Coucou tout le monde, bienvenue dans une nouvelle interview magnétique. Et aujourd'hui, c'est Nadia qui est venue nous parler de son parcours. Bonjour Nadia, bienvenue. Merci, c'est super chouette. Je me réjouis de pouvoir partager ce moment avec toi et avec vous toutes et tous. Et ben nous aussi, et avec cette magnifique vue derrière toi, c'est vraiment beau ce Mm. lac. Alors Nadia, pour commencer, est-ce que tu peux un peu te présenter? Qui es-tu en tant que thérapeute? Donc moi, je m'appelle Nadia Gaillet, je suis coach et thérapeute en énergie. Et puis, ce qui me m'anime, donc ça fait depuis quelques années que j'ai mon cabinet, c'est de pouvoir accompagner les femmes et les soignantes à apprendre à s'aimer pleinement, de manière inconditionnelle, pour développer des relations authentiques. Et tu peux nous parler un peu de ton parcours, de aussi tout cet aspect spiritualité qui est important pour Mhm. toi dans tes accompagnements. Donc c'est vrai que du plus loin que je m'en souviens, j'ai eu une connexion au divin. Mm. Alors que ça a été sous la forme enfin, de la religion chrétienne dans un premier temps, ou en lien avec les êtres de la nature. C'est aujourd'hui que j'en prends conscience, mais moi j'ai toujours été baignée et mon lieu ressource était la nature. Et puis c'est vrai que vers 12, 14 ans, tu te rends compte que au niveau des êtres humains, c'est pas le moment le plus facile, hein, je veux dire, où il y a des injustices, il y a des guerres, il y a des famines, et aussi la maladie d'un ami très très proche qui était décédé. Et là, je me suis rébellée contre enfin, cette autorité divine, hein, que pour moi qui était Dieu, et de me dire, mais comment c'est possible que y ait autant d'injustices dans ce monde-là, si il y a un Dieu qui est amour et justice. Et après cela, parce que voilà, j'ai grandi, j'ai fait l'université, et pour moi, bah, c'est vrai que voir ce monde plein d'injustices, j'ai eu envie de militer. Donc, j'ai milité dès mes années d'étudiante. Je suis devenue secrétaire syndicale, mais il y avait quelque chose au fond de moi qui me manquait. Et c'est grâce ben, à la découverte de l'aïkido, qui est un art martial qui vient du Japon, et puis un voyage en Inde où j'ai pu revoir, enfin j'ai pu rencontrer le Dalai Lama. Et ben en fait, ça m'a reconnecté à une autre spiritualité. Alors une spiritualité qui restait très, j'ai envie de dire, masculine, hein, dans son aspect, où on a des pratiques, où il y a une certaine rigidité, où on développe l'esprit. Ça m'a beaucoup nourrie, mais quand, à l'arrivée de mes deux filles, je me suis rendu compte que rester sur mon coussin, même si c'était mon envie le plus grand, c'est pas ça qui allait m'aider à entrer en relation et à être en paix avec mes filles. Et donc là, il y a eu un nouveau mouvement de crise, on va dire, hein, par rapport à la spiritualité, de se dire, mais OK, quand je suis sur mon coussin de méditation, tout est beau, tout est parfait, mais comme quand je suis en lien, qu'est-ce que je fais? Et là, ben voilà, j'ai découvert le coaching et je Mhm. me suis formée au coaching. Et c'est aussi là, à ce moment-là, où je me suis ouverte à des cercles de femmes, à peut-être des nouvelles spiritualités beaucoup plus incarnées, hein, qui incluent dans les rituels du quotidien. Donc c'est aussi à ce moment-là où je me suis reconnectée, enfin, à, à ces cercles de femmes et de sorcières un petit peu, hein, non mais de guérisseuses. Donc c'est à ce moment-là que j'ai pu bah, voir que j'avais des dons au niveau des soins énergétiques. On les a tous, mais de les révéler pleinement. Et puis de finalement incarner une spiritualité au quotidien et de ne plus faire une distinction entre le coussin, où il y a des pratiques de méditation spirituelle, et il y a ma vie quotidienne qui n'est pas spirituelle, et en fait de les faire fusionner les deux ensemble. Mm. Ah, c'est magnifique ce parcours. Et justement, quand on a préparé ensemble cette interview, tu m'as beaucoup parlé de ce côté de vulnérabilité, Mm. d'accepter cette vulnérabilité et Ok. de ces zones d'ombre, d'aller travailler Mm. sur ces zones d'ombre. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu?
Donc c'est vrai que tant que, ben, au début même de mon parcours d'aïkido et bah, dans mon militantisme, en fait, l'image que j'avais, c'était, ou le modèle que j'avais, c'était celui de la superwoman. Donc, dans un lieu féministe hein, aussi, donc on a les mêmes droits que les hommes, mais ça veut dire que on fait exactement la même chose qu'eux. Donc, je suis une hyper professionnelle, je dois briller dans tous les secteurs de ma vie, que ça soit celle de maman, celle de femme, celle de professionnelle. Et il y avait vraiment quelque chose qui me disait, mais ok, aussi dans ce monde de la spiritualité que j'appelle plutôt masculine, entre guillemets, c'est dire, bah, les émotions, elles ont, enfin voilà, c'est juste des choses qui passent, donc elles n'existent pas. Mon corps, il n'existe pas non plus. Et en fait, je voyais bien que le fait, ben, c'était dans ce rôle de superwoman, c'était de rejeter tout ça. Mhm. Et en fait, ça me rendait de plus en plus triste. Ça mettait pas du sens sur ce que je vivais. D'ailleurs, à un moment, on pouvait même me dire, mais toi et tes émotions, elles sont explosives et ci et ça. Et en fait, au moment de l'arrivée de, je pense que c'est déjà au premier moment de naissance, la première naissance que j'ai pu vivre vraiment de manière complètement consciente, étape par étape, c'était de se dire, mais waouh, ces émotions-là, mes blessures, parce que dans les émotions, il y a des besoins qui sont en souffrance, qui est pas brillant, etc. En fait, c'est merveilleux. Et en Mhm. fait, il faut en prendre soin. Et en fait, ce passage de devenir maman qui nous met hein, et qui nous accule à certains moments avec les moments de fatigue, avec le fait bah, qu'on n'a plus de temps pour soi, qu'on doit s'occuper de quelqu'un qui est plus vulnérable que soi, bah, ça m'a mis face à ma propre vulnérabilité. Dans un premier temps, je l'ai rejeté, il faut être très clair. Ah non, non, ça n'existe pas et moi, j'ai déjà dépassé cet élément-là. Et puis l'arrivée de la deuxième qui a remis enfin, tout le système un peu en crise hein, pour, pour un nouveau rééquilibrage, eh ben, c'était dire, bah non, là, j'ai besoin d'en prendre soin. Et en fait, de prendre conscience chaque jour de plus en plus que c'est une force, qu'il y a des trésors et c'est là que se cachent enfin, nos plus belles ressources, ces dons. Mais il faut oser, il faut avoir le courage d'aller ouvrir cette boîte de Pandore qu'on n'a pas forcément très envie parce qu'on a peur que ça explose. Ouais, c'est très juste, très juste. Et au niveau des personnes que tu accompagnes, tu nous as parlé en introduction de Mm, ces femmes, de ces soignants, soignantes que tu mm. accompagnes aujourd'hui. Est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? En tout cas, leur problématiques communes ou leurs points communs à ces personnes, parce que c'est assez large. Ce que je vois, c'est que j'ai aussi des hommes qui viennent, mais qui ont tous, en fait, qui prennent soin d'une certaine manière, que ce soit professionnellement, soit qui ont un rôle important dans leur famille ou de dirigeants, hein, aussi de prendre soin de leur équipe. Et ce que je vois, c'est que ce qui les rassemble, c'est vraiment le fait de se définir dans des rôles. Donc, ils sont super en tout. Donc, c'est des super professionnels, c'est des super papas, super mamans, c'est des super copains, amis. Mais en fait, ils vivent toutes un manque de sens parce qu'ils savent plus dans leurs relations où ils existent véritablement. Et il y a quelque chose qui se met petit à petit en lumière, c'est où ils s'oublient, où il y a un aspect peut-être sacrificiel, hein, où les autres sont plus importants qu'eux-mêmes. Et dans ce sens-là, ça amène beaucoup de frustration, beaucoup de manque de sens hein, dans leur vie où ils ont besoin en fait, de faire un moment de pause pour dire mais c'est où que j'existe là, moi, dans tous ces rôles-là, je brille, mais, mais ça fait pas de sens, je m'épanouis pas. Hmm. Oui, et je me souviens que justement, quand on a parlé
ton client de cœur, de ces soignants, de ces femmes. Tu m'as parlé de cette relation authentique, de cette relation Mhm. vraie, d'apprendre à s'aimer vraiment, à se connaître, à bien se connaître et à pouvoir s'aimer. Est-ce que tu peux nous Mhm. parler un peu de ça? En fait, ce qu'ils, elles, recherchent quand ils viennent me voir, c'est que, alors souvent, ils vivent une crise. Que Hmm. ça soit une crise de sens au niveau professionnel, crise de couple, en Hmm. cadre de séparation, ou une maladie qui apparaît. Et en fait, la prise de conscience, c'est que pendant tout ce temps-là, qui ils sont vraiment dans leur essence, dans leur être profond, ben en fait, ils en avaient une connexion, comme moi j'ai pu l'avoir, mais ils l'ont perdue en cours de route, pris par tout ce qu'il y a à faire. Et en fait, ben, dans le cheminement et dans les accompagnements que je propose, c'est vraiment de leur donner des outils pour qu'ils, elles, deviennent autonomes, parce que Hmm. pour moi, c'est hyper important, et que, en fait, chaque expérience qu'ils, elles vivent est un trésor caché, même si c'est une épreuve, qui va dévoiler leurs ressources, et que plus ils vont faire face et oser euh, vivre tout, que ce soit dans la lumière, donc des émotions de joie, de sérénité, de partage magnifique, ou de colère, de tension, de crispation, de frustration, et ben qu'on peut tout inclure et que, en fait, ça fait partie du chemin et que ça va leur permettre de se connaître un peu plus authentiquement de ce qui est important, que ça soit dans leurs valeurs, que ça soit dans leur passion, dans leurs désirs, et ainsi pouvoir aligner leur vie à leurs plus grandes aspirations. Ouais. Cette fameuse aussi vulnérabilité dont tu Mhm, parlais tout à l'heure. Et je sais que pour toi, le corps, hein, c'est quelque chose qui est mhm, très important dans tes mhm. accompagnements également. Est-ce que tu peux aussi nous en parler de l'importance pour toi du corps? Alors, c'est vrai que pour moi, alors, si on repart de moi, parce que finalement, ce que je vois, c'est ce que j'offre, c'est là où j'ai, moi, pu cheminer et amener des éclairages et amener peut-être un bout d'expertise, ou en tout cas, si c'est pas de l'expertise, c'est un bout de chemin et de partage de sagesse. Bah, moi, j'ai toujours eu beaucoup de difficultés à accepter mon corps parce qu'il n'est pas dans la norme. Et même si j'étais féministe et que j'étais enfin, complètement euh, pas d'accord avec les stéréotypes de notre culture, bah, il y avait quand même des choses qui étaient difficiles à accepter. Et au travers de, de l'apprentissage de l'aïkido, où on apprenait d'abord à s'aligner avec soi-même, à entrer en connexion avec la terre, le ciel, et après à entrer en relation avec l'autre, alors plus sous une forme de conflit, mais qui est un jeu, hein, le conflit dans la forme de stress. Pour moi, ça a été un lieu pendant toutes ces années d'exploration où, je me suis amusée, où je me suis lâchée. Donc, il y a eu un lâcher-prise sur le contrôle qu'on peut avoir et de voir cette magie du corps. Et dans mes accompagnements, en fait, je continue à l'utiliser parce que derrière notre mental ou dans l'esprit, on peut se mentir. Le corps, il ment jamais. Le Mm. corps, il va montrer le déséquilibre. Le corps, il va montrer là où il y a l'ombre ou la fracture. Et je pense que plus j'avance, c'est pas au travers de nos croyances. Alors les croyances, elles viennent après, mais c'est nos sensations, nos ressentis qui parlent du vrai. Et l'intuition, elle passe à travers la magie du corps et la sagesse du corps. Et donc, c'est vraiment une reconnexion à ce corps comme un temple sacré et comme un temple qui délivre des messages Mm. de notre être supérieur, de notre être divin, et en fait qu'on doit simplement apprendre à se mettre à l'écoute. Mm. Ah, j'aime bien cette image de temple sacré du Mm, corps. mm. Et qu'est-ce que toi tu dirais de ce qui fait ta différence ou peut-être ta force en tant que professionnel dans le bien-être, que thérapeute, que coach?
Alors, la première chose, moi, qui me vient, c'est ma spontanéité. Hmm. C'est cette capacité. Alors, en fait, oui, je prépare, j'ai des idées, mais en fait, je peux, à chaque moment, tout à coup, je vois qu'il y a un blocage chez un client, une cliente, bah, je vais changer la manière d'entrer et de vraiment suivre le flux de la séance, de ce qui est dû. Et ça, je pense que c'est ma première force. La deuxième, c'est ma capacité intuitive, où je suis, bah oui, reliée à ce qui est dit, donc d'être dans un espace d'écoute qui entend ce qui est dit au travers de la voix du client, de la cliente, de son langage non verbal, mais aussi à la racine de quelque chose d'autre, où j'arrive à tisser des liens, à voir des choses peut-être plus profondément que la personne. Et puis l'autre élément, en tout cas que beaucoup de gens me disent, c'est cette capacité à, à offrir un espace en sécurité où on peut se déposer pleinement et d'être dans cette présence inconditionnelle, même les choses les plus difficiles, hein, Hmm. parfois à entendre. Hmm. Magnifique. Et justement, tu utilises ces belles compétences que tu as dans plusieurs types de soins. Il y a des soins énergétiques, il y a des ateliers, il y a du coaching. Est-ce que tu peux nous parler un peu de ces différentes propositions que tu as? Alors, le premier, enfin, on en a trois ou quatre, je me rappelle. Enfin, voilà. Le premier, ben, c'est un soin en présentiel, hein, qui est le soin d'Isis. Donc, c'est ouvert, ce soin, et aux femmes et aux hommes, mais qui est là pour, en, en fait, retravailler l'équilibrage du couple intérieur, puisque pour moi, dans ma vision du monde, on a à la fois des aspects féminins et des aspects masculins, et c'est de permettre en fait une danse alchimique entre dans ce couple-là, hein, qu'on porte à l'intérieur, et c'est de pouvoir aussi en fait révéler quand c'est plutôt pour des femmes qu'on a, parce que la puissance ou la force, on a souvent une vision qui est très orientée sur une force masculine, hein, parce que c'est ça les modèles qu'on nous a donnés. Et en fait, c'est d'aller, euh, comment dire, réallumer ou réenclencher, régénérer, parce que je pense qu'on a tout en nous, cette force, cette puissance du féminin sacré qui est à l'intérieur de nous, telles que certaines archétypes déesses, que ça soit, ben, dans cet exemple-là, c'est Isis, mais ça pourrait être Marie-Madeleine, par exemple, ou d'autres, ou la sorcière, hein, enfin, ou la guérisseuse, va nous redonner sous un autre équilibre. Et ce que je peux voir, en tout cas, dans ce que j'ai pu transmettre et travailler avec certains clients et clientes, c'est vraiment un ancrage différent de ce terre et ciel qui est beaucoup plus, en fait, comme l'énergie de la terre-mère, qui Hmm. est englobant, mais qui est d'une force énorme. Si on regarde, non, mais l'énergie du volcan, quand ça explose, c'est pas faible, etc. Et ça, c'est magnifique, quoi. C'est vrai. Donc ça, c'est un premier soin. J'ai un autre soin qui s'appelle guidance ou reconnexion à ton âme. Et là, la personne vient avec une problématique concrète. Et l'idée, c'est que, alors c'est un soin à distance où je vais faire un rééquilibrage des divers corps énergétiques de la personne pour arriver jusqu'à un message de l'âme, pour en fait amener une guidance autre, pour amener un éclairage, une reconnexion à cette part divine, hein, qu'on a à l'intérieur de nous, pour amener des clés de compréhension, des clés de pourquoi on est en train de vivre cela, et de trouver ensemble bah, des clés pour transformer cette vision-là. Et ce qui est assez intéressant de, de voir, c'est que des gens qui vivent des crises profondes, hein, Hmm. en lien avec des troubles même psychiques pour certains, hein, je veux dire avec des traumas ou des maladies chroniques, elles peuvent vraiment sentir
qui a des shifts, donc des points de transformation, mais qui durent assez longtemps. Et elles prennent conscience qu'ils sont la source de ça. C'est que c'est pas quelqu'un d'autre, c'est pas Dieu, c'est pas, enfin voilà, l'injustice, puis de dire, en fait, j'ai un rôle à jouer pour devenir guérisseur. Et je pense que ce soin-là, ce qui l'amène vraiment, c'est de dire, en fait, tu es ton propre guérisseur. Tu es ton, enfin, on réenclenche les pouvoirs de guérison à divers niveaux, mais aussi le fait que tu sois créateur de tes solutions, de changements. Et ça, enfin voilà, c'est super beau. Et Ouais. puis un autre accompagnement que je propose, qui est un accompagnement sur du plus long terme, c'est entre 6 et 8 semaines, 8 séances, donc entre 6 et 8 mois, 6 9 mois, ça dépend. C'est vraiment, alors on essaye de le faire en nature quand on peut, quand il fait pas trop moche. Euh, et c'est un accompagnement qui est là pour en fait reconnecter à les ressources des personnes et à apprendre à devenir leur meilleur ami et à vraiment développer l'amour de soi pour après pouvoir le propager et le vibrer dans le monde. Mm. Et, euh, et voilà, c'est assez beau. Et puis le dernier élément, parce que je trouve que j'ai des ateliers de groupe et je trouve important le groupe parce que en fait, ça nous met en miroir, ça nous met en résonance. Et donc, j'ai plusieurs groupes, que ce soit des groupes parents-enfants qui est plus en lien avec de la danse ou du mouvement spontané. Ça s'appelle Aiki Danse, en référence à l'aïkido. Mais cette fois, c'est plus de l'art martial, c'est de la danse. Donc, c'est comment on entre en relation au travers du mouvement spontané. Et puis, j'ai des ateliers d'écoute de soi une fois par mois qui sont ouverts aux hommes et aux femmes. Et chaque mois, on a des thématiques différentes. Et là, le prochain, c'est oser prendre sa place. Et on utilise le mouvement, des libérations par des soins énergétiques, et puis des mouvements, des moments de parole, parce que, en fait, c'est hyper libérateur. Magnifique, un beau panel d'offres et de propositions, et puis justement où tu peux mettre ensemble Mmh. tous ces points forts que tu as au niveau de tes accompagnements, coaching, le corps, la danse, le mouvement, le soin énergétique. Moi, j'aime bien les petites histoires, les anecdotes. Est-ce que tu aurais une transformation, si je peux l'appeler comme ça, ou un exemple de témoignage que tu as eu de personnes qui a vraiment cheminé à tes côtés et qui t'a marqué? Mmh. Donc, je me rappelle d'une femme qui, quand elle me vient chez moi la première fois, donc elle a suivi l'accompagnement devenir sa meilleure amie. Et donc, c'était un accompagnement. Bien sûr qu'on a des séances à peu près une fois par mois, mais qu'on reste en contact par WhatsApp. Et quand il y a des problématiques, eh ben, on donne des petits outils, des astuces, des connexions. Et cette femme a développé des problèmes de santé assez importants, qui, enfin, des problèmes de santé qui faisaient que, je veux dire, elle ne pouvait, enfin voilà, des problèmes au niveau des poumons, hein, pulmonaires. Alors, c'est pas des cancers, mais des choses qui gênent dans tout le temps, qui tout à coup pouvaient faire qu'elle n'avait plus d'air, donc elle perdait conscience, enfin, elle perdait, comment on dit, euh, elle tombait dans les pommes, voilà, comme on dit. Et cette femme vient me voir et me dit, je me rends compte que là, tout est en train de partir dans tous les sens. Moi, je ne sais plus où j'en suis. J'ai besoin d'un accompagnement. Oups, pardon. Et puis, cette femme aussi, ce qu'il faut dire, c'est que, il y avait aussi des aspects financiers parce que, effectivement, un accompagnement, enfin, c'est quand même un investissement sur soi. Mais elle me dit, moi, pour moi, c'est hyper important qu'on le fasse et on le fasse avec toi. Lors de la première séance, elle me raconte tous ces rôles qu'elle a et voilà, on travaille dessus et on se rend compte que finalement, elle n'existe pas en tant que femme, en tant que telle. Donc oui, elle est femme, enfin elle est l'épouse,
elle est mère de famille, elle est travailleuse, elle est l'amie. Puis la femme, enfin même dans l'image, parce qu'on a joué un peu avec les constellations, eh ben en fait, elle l'avait oublié. Mm. Alors il y avait la femme spirituelle quand même, mais pas. Et en fait, cette première séance, c'était de lui dire, mais est-ce que tu es prête dans tous ces rôles-là à te redonner, à redevenir ta propre priorité? Et au travers, voilà, elle a décidé de mettre en place des choses parce que pour moi aussi, un des éléments dans le coaching, c'est pas que je fasse juste le travail de soins énergétiques, etc. C'est qu'on mette des actions concrètes parce que je crois fondamentalement que c'est par des actions, des mini-changements dans sa vie que on arrive à arriver à ce qu'on veut. Donc, elle fait cette première séance, elle met de l'espace partout, ça redéfinit certaines choses dans son cadre de vie. La deuxième séance, c'était extrêmement compliqué parce qu'elle était soignante, c'était d'être dans la juste distance Mm. par rapport à un couple dont l'épouse avait Alzheimer, où elle était proche accompagnante comme aide-soignante, d'être dans la juste position et où elle était sacrificielle, où elle se faisait des reproches, etc. Donc, on a travaillé sur ce fameux triangle de Karpman pour devenir beaucoup plus autonome et honorer finalement qui elle était. Et puis, on a finalisé la semaine passée son accompagnement. Pendant cette période-là, c'était assez tendu avec son mari. Hein. Son mari a aussi perdu un job, a pas forcément fait les démarches qu'il fallait. Ce qu'elle s'est rendue compte lors de notre dernière séance, c'était que, en fait, elle prenait tout en charge. Et puis, de prendre tout en charge, c'est beaucoup trop. Voir qu'elle infantilisait un bout son mari. Et en fait, euh, aux dernières nouvelles, elle lui a lancé un ultimatum pour lui dire, mais maintenant, on change notre dynamique ou je te quitte. Mm. Alors, effectivement, c'est pas des choix faciles parce que ça pourrait la mettre dans un déséquilibre financier, hein, Oui. etc. Mais en tout cas, elle a eu le courage de poser ses limites, d'autant plus que son corps redonnait des symptômes de souffrance à ce moment-là. Et puis là, aux dernières nouvelles, vu qu'on a des échanges par WhatsApp, elle me disait, il y a mon mari qui a enfin fait les démarches nécessaires pour obtenir les allocations familiales, etc. Et donc, alors, elle ne sait pas encore si elle va le quitter ou pas, Mm. mais elle s'est respectée, elle s'est remise en priorité, et puis elle a redonné le pouvoir aux autres là où elle prenait en charge. Ouais, ouais, c'est un beau témoignage. Ça montre aussi ce que tu expliquais tout à l'heure de chacune de ces étapes, de ces pas, chacun de ces pas qui permettent de franchir ensuite un nouveau cap, un peu comme un effet un peu domino comme ça, où ça va vers le suivant Mmh. pour Mmh. vraiment reprendre sa place. Qu'est-ce que toi, t'aimerais dire à une femme ou peut-être un homme qui hésite à passer à l'action? Parce que quand on est ce type de personne, comme tu l'as dit, Mmh. un peu sacrificielle, ce type de personne qui privilégie les autres vraiment, qui laisse la place aux autres en premier, qui se donne pas cette priorité, c'est pas évident de s'occuper de soi. Qu'est-ce que tu aimerais dire à cette personne aujourd'hui qui peut-être se reconnaît dans certains traits, mais se dit, bon, mais est-ce que c'est vraiment pour moi? Est-ce que j'ai la place pour ça? La première chose que j'ai envie de lui dire, c'est que si t'es pas bien avec toi-même, tu peux pas donner le meilleur à l'autre. Ou si tu es, enfin, l'autre image qui me vient, c'est que pour pouvoir donner, il faut que ton eau, enfin, que ta gourde, elle soit pleine ou ton verre d'eau soit plein. Et donc, pour moi, c'est de se dire, là, il y a juste besoin de prendre des petits instants. C'est pas que ça demande énormément de temps, mais comment je suis avec moi-même? Et est-ce que, si je me sens en déséquilibre, je me sens pas bien, est-ce que aujourd'hui, je m'autorise à m'occuper de moi avec l'aide d'un thérapeute? Parce qu'avec l'aide d'un thérapeute ou d'un accompagnant, ça va beaucoup plus vite
Parce que bah, quand on a le nez dans le guidon et des choses comme ça, on voit pas, on sait pas où aller, ça va dans tous les sens. Bah là, ça permet en fait d'amplifier la chose et puis d'aller beaucoup plus vite. Et je pense que oui, c'est un investissement en temps, mais c'est un gain en temps pour la suite après, parce que finalement, ben, si je suis épanouie, je vibre cela et puis je vais le manifester avec les autres. Mais par contre, si je vibre la frustration, la colère, le manque de sens, ben, c'est aussi ça que je vais euh, faire résonner à l'extérieur. Et je pense qu'il y a vraiment, c'est nécessaire et c'est pas égoïste de penser à soi. Mm. Et alors, comment on fait justement pour penser à soi, pour prendre soin de soi? Comment on fait pour te contacter et découvrir ton univers si on se sent prêt, si on se sent prête, si on a envie d'en savoir plus sur tout ça? Donc j'ai un site internet, donc www.espaceacœurouvert.ch. Il y a aussi la possibilité, en fait, je viens d'ouvrir un canal Telegram gratuit où je partage mes prises de conscience, tout à coup mes nouveaux regards hein, sur la vie, mais aussi des soins gratuits. Comme ça, c'est aussi une manière d'apprendre à me connaître. Et puis, je suis aussi sur les réseaux sociaux. Le plus simple, c'est Facebook. Hmm, parfait. On mettra tous les liens Mm. avec cette interview pour que les gens puissent te contacter, te retrouver s'ils en ressentent le besoin. Je te remercie, Nadia, pour ce partage et je te souhaite le meilleur pour la suite de ton activité. Merci beaucoup.